Le 1% fait tout ce que le 99% font pas. Ouais. Moi, je pense que l'équilibre, pour l'instant, personnellement, je pense pas que j'en ai. J'ai jamais inclus vraiment mon père dans mes choses. J'ai toujours voulu faire ça par moi-même. Donc, Benjamin Poirier, Bonjour. welcome Bonjour, to yes. la boussole de l'entrepreneur. Je suis Ben, très content d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir, c'est gentil. Fils Yes. de Luc Poirier, Yes. c'est un gars qui est incroyable. Je pense que tu as un truc qui est vraiment cool, c'est que tu investis en immobilier, puis ça inspire beaucoup de monde. Je pense au Québec, l'immobilier, je vois plein d'entrepreneurs qui disent « Ouais, je vais commencer mon entreprise, puis je vais investir en immobilier. » Puis ben, je pense que je voulais choisir quelqu'un aussi qui était très connaisseur du domaine parce qu'on peut facilement se perdre dans ce domaine-là. Puis ben that's it. Quoi de mieux que le fils à Luc Poirier, donc welcome to la boussole. Ben, J'aimerais ça que tu te décris un peu c'est quoi ton histoire, puis ouais. OK. Ben moi, c'est Benjamin Poirier. Ça fait à peu près 4 ans que je suis en immobilier. En ce moment, j'ai 21 ans. Et puis, c'est ça. J'ai quelques portes. Et puis, c'est ça. Oui. That's it. Puis de où comment tu as commencé, mettons, ton background entrepreneurial? Comment tu as su que genre l'entrepreneuriat, ça allait t'intéresser? Ben, je l'ai su depuis que je suis jeune, là, depuis que je suis vraiment, vraiment jeune. Donc, tu sais, quand j'avais un premier iPad là, dans le temps, là, je devais avoir peut-être, comme j'étais en 6e année, là, même secondaire 1, puis je regardais tout le temps des vidéos sur comment faire de l'argent puis tout ça. Puis, tu sais, depuis que je suis vraiment jeune, là, j'allais tondre des gazons avec mon voisin, je ramassais des canettes que j'allais porter au IGA, puis que je faisais des 5 sous là, avec des canettes, là, tu sais. Okay. Fait que ça a quand même commencé très jeune, puis je voyais aussi mon père aller, qui a probablement eu une influence sur moi, tu sais, quand on était, mettons, en voiture, là, je me rappelle, là, il était tout le temps en appel, en train de faire des business calls, puis tout ça. Donc, ça l'a aussi un peu déteint sur moi, j'imagine. Puis, c'est ça, depuis vraiment, depuis tout jeune, ouais. Nice. Quand tu Yes. dis tout jeune, c'est quel âge ça, mettons, que tu as commencé Ben, à t'intéresser à ça? Écoute, en 5e année du primaire, je lisais un livre, je lisais Père riche, Père pauvre. En 5e année? Ouais, mon père m'avait donné le livre, puis j'essayais de le lire, puis comme je comprenais pas vraiment, là, tu sais. Puis j'essayais, mais ma professeure de 5e année a vu que je lisais ce livre-là, puis je me rappelle, elle m'a passé un commentaire comme quoi que « Mon Dieu, pourquoi tu lis ce livre-là? C'est un livre pour adultes, nanana. » Puis, ben, c'est ça, elle a juste passé un commentaire, mais justement, tu sais, ça a commencé très tôt, là. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, tu m'as dit aussi, parce qu'on a pris un petit déjeuner en matin ensemble, puis tu m'as dit que justement, tu as commencé l'immobilier, puis tu étais encore à l'école. Ouais, ben en fait, j'ai jamais quitté l'école. Donc, secondaire 5, cégep, puis maintenant à l'université, là, je fais un certificat en droit que je vais sûrement finir là, dans les prochaines semaines. Et puis, en même temps de ça, j'ai fait pas mal, une grande partie de mes cours de courtier immobilier résidentiel. J'ai aussi mes RBQ. C'est des cartes là, pour des examens pour faire des travaux là, de construction, de prendre ça en charge. Donc, j'ai fait quand même plusieurs cours. Je me suis toujours formé là, de ce côté-là dans plusieurs choses qui touchent tout le domaine de l'immobilier durant les dernières années. Puis, ben, c'est ça. Je continue à aller à l'école. Donc là, je vais faire un certificat en finance et puis un autre certificat que j'ai oublié vite de même, mais ça va me donner un bac par cumul en finance. Donc, ouais, c'est ça. C'est hot. Puis, Crime, comment tu fais pour gérer le fait que tu es à l'école, puis en même temps, tu es en affaires, tu investis en immobilier? C'est déjà, moi, déjà qu'une agence de marketing, puis que genre j'ai juste ça à gérer, je trouve que c'est beaucoup. Comment tu fais pour gérer l'école en même temps? Ça doit être du stress quand même? Ouais, c'est sûr que c'est du stress. Puis, je suis pas tout seul dans mes affaires, en voulant dire que je travaille pas tout seul. J'ai des partenariats, je lève des fonds. Donc, c'est normalement des gens plus vieux qui ont déjà des sous, déjà des économies, qui embarquent dans mes projets. Et puis, j'ai aussi là, des amis qui ont la même âge que moi, avec qui, par exemple, je fais de la prospection, la gestion de locataires et aussi les rénovations, qui fait en sorte que j'essaye le plus possible là, de justement de le faire, malgré que
tout le monde a 24 heures dans une journée, là, on s'entend. Donc, ben ouais, c'est ça. C'est pas simple, là, c'est pas simple. Ça doit tellement être clair. tough, là. Puis, non, tu sais, mettons juste cette nuit, je me suis couché à genre 3h30 en train d'envoyer des documents pour la banque équitable, pour un dossier de financement. Puis là, le matin, ben, t'as vu, on était là quand même assez tôt, là, puis j'avais un meeting avant ça. Puis... Fait que, c'est ça, ouais, ça l'arrête pas. C'est pour ça que, que je bois une petite affaire pour me réveiller, là, un Monster. C'est bon, ça, crème, mais ouais. Justement, là, tu as parlé d'équipe, puis je pense justement en immobilier, c'est vraiment intéressant de se bâtir vraiment une équipe de partenaires où ce que tu peux grossir tes investissements immobiliers. Comment tu choisis justement tes partners dans tout ça? Puis, tu sais, je sais pas si c'est rapide, c'est quoi le processus? Comment ça fonctionne? Bien, la question est vraiment très large. J'ai eu plusieurs partners pour plusieurs projets différents. Il y en a que ça a été intéressant, que ça a bien été. Puis il y en a d'autres que c'est tout à fait le contraire, là, on s'entend. Donc, c'est aussi important de voir c'est quoi les objectifs là, des gens avec qui tu fais partenariat. Par exemple, là, au début, mettons, une des erreurs que j'ai faites, c'est que quand je levais des fonds, mettons l'année passée, pour certains projets, c'était des gens, disons, qui avaient 45-50 ans, puis qui investissaient dans un projet que moi, je leur disais « Hey, je vais m'arranger de faire la gestion pendant le temps qu'on l'a. » Eux sont rendus à une étape de leur vie que ben, peut-être qu'ils aimeraient ça le garder pendant 5 ans, ce bloc-là. Mais moi, à 25 ans, je ne veux pas nécessairement avoir disons, en bas de 12 logements à Montréal que je dois gérer tout seul parce que c'est ça que j'ai mis dans la convention d'actionnaire, tu comprends? Fait que j'ai pas assez pensé à long terme pour ce deal-là, disons. Puis, maintenant, ce deal-là, on le vend, là. Puis on va faire un beau profit tout le monde, donc tout le monde est content. Mais, tu sais, mettons qu'on ne l'avait pas vendu, ben, tu sais, c'est ça. Donc, oui, voir les objectifs de tout le monde dans l'équipe, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes. À part ça, comment trouver des bons partenaires. Je veux dire, les gens changent, puis les choses évoluent, right? Tu peux pas le prédire à l'avance, là, quelle personne devient comment, surtout quand il y a de l'argent en jeu, puis c'est des gros montants. Ben oui, c'est ça. Je me suis fait avoir là, plus qu'une fois là, dans plusieurs deals puis tout. Donc, je n'aurais jamais pu le prédire à l'avance, là, ces choses-là. Donc, c'est un risque à prendre, mais c'est un risque qui est, à mon avis, calculé. Puis deux, il en vaut la chandelle, sinon ça ferait longtemps que j'aurais fait la décision d'arrêter d'en faire, là, disons. Là. Je comprends. OK. Puis, justement, c'est quoi les erreurs que, justement, tu as vécues auparavant avec tes partenaires? C'est quoi les recommandations que tu pourrais donner aux personnes, justement, pour pas qu'il y ait les mêmes erreurs si ils commencent à se trouver des partners puis ils veulent pas, justement, avoir justement se faire avoir ou quoi que ce soit? Aurais-tu des recommandations pour eux? Ben, bonne question. Premièrement, la convention d'actionnaire, il faut vraiment que ce soit très, très bien rédigé. Pas sur ChatGPT. Pas sur ChatGPT, puis vraiment bien lu parce que ça fait des 30-40 quelques pages. Là. Donc, il faut vraiment le lire au peigne fin. Puis, tu sais, mettons, moi, dans mes cours de droit, ben les choses que j'apprends, je peux maintenant les appliquer aux conventions d'actionnaires. Des conventions d'actionnaires qu'avant, peut-être que je comprenais à moitié, que maintenant, je comprends très, très bien avec les termes juridiques quand même assez compliqués. Donc, c'est important de bien lire aussi. Je veux dire, ça vient aussi avec l'expérience. Je pense que tu peux, comme que j'ai dit, tu peux pas prédire vraiment. Tu peux juste penser à long terme le plus possible, right? Mais tu peux pas prédire les actions et les agissements d'une personne. C'est une donnée qui est qualitative et non quantitative. T'écoutes-tu un peu ton feeling dans ce temps-là? Oui, je pense que l'intuition, puis l'intuition, ça joue quand même une grande partie là-dedans, là, j'imagine. Là. Puis c'est ça. Les relations interpersonnelles aussi, là, avec les gens. Je pense que c'est ça qui c'est ça. Puis, mis à part l'investissement, as-tu des hobbies ou quoi que ce soit qui te permettent justement de te changer les idées? Parce que là, tu l'as dit, tu te couches tard, puis après ça, ben, justement, tu as des heures de fou. Comment tu fais pour avoir Souvent, moi, je parle de certains équilibres de vie. Y a-tu des trucs justement qui te permettent de te déconnecter puis justement de te permettre de continuer à travailler fort malgré que tu fais beaucoup d'heures, Ben, je veux dire,
Quand je travaille, quand je fais, mettons, des pro-formas, puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un pro-forma, c'est genre c'est ton retour sur investissement, donc ça montre le projet avec le rent roll, les dépenses, les revenus actuels et projetés, tout ça sur une ligne de temps. Puis, en tout cas, c'est vraiment un gros Excel qui explique un projet de A à Z, puis ça, on appelle ça un pro-forma. Puis, quand je fais des pro-forma, pour moi, je travaille pas, tu comprends? Genre, je trouve ça cool d'en faire, puis, tu sais, mettons que j'en fais un, je commence ça à 6 heures le soir, puis je finis à 3 heures, ben on dirait que je vois pas le temps passer quand je fais ça. Donc, ça, c'est cool. Par contre, c'est une chose complètement différente pour l'école, disons. L'école, là, 3 heures de cours, puis on dirait que je viens de passer ma journée là. Donc, c'est pas la même énergie que j'ai pour l'école, mais quand même, tu sais, je persévère, puis je vais pas arrêter, là, je vais finir mon bac, là. C'est fort en crime. Moi, je te lève mon chapeau, là, honnêtement, là, que tu lâches pas l'école malgré le fait, justement, tu commences à avoir du succès en affaires et tout, puis tu te dis « let's go, je le fais ». Puis c'est fort. Moi, je trouve ça vraiment hot. Là. Ouais, ben comparé à tous mes anciens amis qui sont encore mes amis en date d'aujourd'hui, mais je les vois moins. Mais comparé à tous ces amis-là, puis même tous des gens dans ma famille, je suis le seul à avoir fini le cégep, puis qui rentre à l'université. En fait, peut-être que je me tenais pas avec la bonne gang, mais tu sais, ça en dit long en voulant dire que je suis réellement le seul qui aurait pu ne pas y aller. Là. Tu comprends? C'est ça, c'est fou quand même. C'est vraiment ça, la réalité de la chose, là, puis c'est pas pour se vanter, mais c'est vraiment ça. Puis non, je continue pareil, puis je suis pas meilleur qu'un autre, puis je vais finir mon bac, puis c'est tout, là. Tu sais. Donc ouais, c'était quoi la question du début? Mais la question du début, c'est correct, tu parlais de quand même de bonnes choses, mais genre, tu travailles beaucoup d'heures. Comment tu fais pour avoir un équilibre de vie ou bien du moins continuer à vouloir travailler puis pas arriver dans un burn-out? Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui travaillent tellement fort. Puis justement, on en parlait avec Caroline, c'est une fille qui travaille vraiment fort. Puis je dis des fois, prends une pause, fais attention parce que sinon, on peut peut-être se faire avoir. Puis je pense que. Comment tu fais pour avoir cet équilibre-là, mettons? Je pense que de vouloir un équilibre, c'est un petit peu utopique quand tu veux te rendre à un niveau où, tu sais, s'il y a 1%, disons, c'est tout le temps ça l'exemple, là, mettons. S'il y a 1% du monde qui. Tu sais, le 1% fait tout ce que le 99% font pas, right? Moi, je pense que l'équilibre, pour l'instant, personnellement, je pense pas que j'en ai, là. Je suis pas mal sûr, là. Donc, je pense pas que j'en ai pour l'instant, mais tu sais, c'est ça, des fois, quand je travaille, il y en a qui appellent ça du travail, mais j'aime ça, donc je suis pas vraiment en train de tu sais, quand tu le fais, mettons, si tu dis à chaque seconde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, ben c'est sûr que la tâche est 3-4 fois plus difficile, là, que si, c'est cool, là, puis là, tu innoves dans ta tête, puis là, tu mets ça sur papier, sur une ligne de temps, tu vois qu'est-ce que ça donne, tu es capable de gager, tu es capable de « OK, ce projet-là va fonctionner, OK, cool, dans un an, il va être fini, puis il va ressembler à ça, puis je le sais qu'il va ressembler à ça, nice. » Donc, pour l'instant, l'équilibre de vie, je pense pas que j'en ai. Tu sais, mettons, hobby, je fais un petit peu de snowboard, nice. À Bromont. Let's go! Ouais. On est dans le team! Good, parfait, c'est bon. On ira en faire. Let's go! L'hiver prochain. 100%. Puis c'est ça, donc snowboard. Avant, je faisais beaucoup de skateboard. Quand j'étais jeune, j'étais quand même très bon. Par contre, j'ai arrêté ça quand j'ai commencé à être plus occupé avec tout. Puis aussi que une grande raison pourquoi j'ai arrêté de le faire, c'est que c'est pas l'image d'un que je voulais projeter. Puis de deux, c'est pas ça qui va me payer, là, on s'entend. Donc, ça se peut que je le reprenne, que je reprenne ça à un moment donné, mais pas pour l'instant. Et puis, autre que ça, hobby, tu sais, mettons, mon petit frère, il aime beaucoup le basket. Donc, tu sais, il y a pas mal de fois que je vais jouer au basket avec lui, un petit 30 minutes, là, par-ci, par-là, pour bouger un peu, puis aussi pour lui. Mais, pour l'instant, c'est ça, là, tu sais, mettons, sport d'été, là, pour l'instant, j'en ai pas de temps. Je vais pas au gym, là, j'ai pas le temps d'aller au gym. J'aimerais ça, j'y allais quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Là. Écoute, tu as des besoins de tips au gym. C'est un sport que je trouve qui est vraiment important parce que, du moins, moi, ça m'aide vraiment parce que
juste le fait de me dépasser au sport, dans ce sport-là du moins, ça me force à... Tu sais, des fois, ça me tente pas, mais je vais pareil. Il y a des trucs, mettons, des suivis clients, des appels qui me tentent pas. Mais crime, à cause que je suis allé au gym, je le fais. Tu comprends? OK. Ouais, je Moi, comprends. du moins, OK. je mixe beaucoup le gym avec ma vie des affaires, avec mon agence de marketing. OK. Puis ça m'aide, mais je pense que chacun a son équilibre de vie. Puis je pense que si tu fais quelque chose que tu aimes, comme tu as dit, ça peut vraiment t'aider à vouloir continuer puis travailler fort puis faire des heures de fou. Ouais. That's it. Je voulais aussi savoir, tu travailles avec Caroline aussi, qui est une de mes bonnes amies. Ça ressemble à quoi un partnership justement avec des amis, justement, que au début, je ne sais pas si vous étiez des amis ou quoi que ce soit, mais comment tu peux bâtir une équipe de feu en immobilier? Une équipe de feu, eh bien, OK, pour commencer, Caroline, elle a ses deals de son côté. Ouais. Moi, j'ai mes deals de mon côté. J'ai de la main-d'œuvre pour des rénovations. Puis moi, je connais pas mal ça, là, vu que j'en ai fait pas mal durant les dernières années. Donc, tu sais, Caroline a fait beaucoup de gestion immobilière. Donc, quand elle a des rénovations, ben moi, je peux les faire là, pour ses clients et pour elle. Donc, c'est un peu ça. Maintenant que j'ai ma RBQ, je peux prendre des contrats. Avant, je ne pouvais pas, puis c'est pour ça que j'ai été les chercher. Parce que ma main-d'œuvre, c'est de la bonne main-d'œuvre. Donc, je ne voulais pas qu'ils partent. Puis, je voulais les garder proches. Donc, c'est un peu pour ça, là, pour plusieurs raisons, dont ça. Puis, c'est ça. Donc, pour Caro, ben ouais, on fait affaire parfois ensemble. Nos chemins s'entrecroisent parfois. Et puis, pour une équipe de feu en immobilier, je pense que faut vraiment que tous les volets soient gérés par quelqu'un qui ne fait quasiment que ça. Disons, Caroline, gestion immobilière. Ensuite, quelqu'un d'autre sur la prospection seulement. Quelqu'un d'autre sur... par exemple, là, je vais prendre l'exemple d'Atimco. Là. Eux sont 4 partenaires. Puis il y en a un qui est juste sur la prospection, un qui est juste sur la gestion, un autre qui est juste dans tout ce qui est rénovation, construction neuve et tous leurs projets. Puis un autre qui est... là, disons que dans l'équipe de feu, il y aurait, mettons, levé de capitaux, puis financement, puis tout ça. Je pense qu'il y en a un dans cette équipe-là qui fait ça, mais tu sais, eux sont plusieurs pour la même entreprise, puis leurs choses vont hyper bien. Là, ils font des beaux projets en ce moment. Donc c'est ça. L'équipe de feu, ça ressemblerait à ça, là, je pense. Là, 4 personnes environ. Là. 4 personnes, OK. Oui, pour l'immobilier, parce que je le vois comme un peu en 4 volets. Là. Un peu, là. OK. Donc, oui, c'est ça. Puis, au niveau de la prospection, comment tu fais pour prospecter justement pour avoir les premiers clients, les premiers investisseurs qui veulent venir avec toi? Bien, premièrement, quand j'étais plus jeune, moi, je faisais de la prospection, j'allais cogner aux portes. Puis, beaucoup de cold call, cogner aux portes, puis tout ça. Aussi, mettons, Facebook et tout, là. Donc, il y a des groupes Facebook, il y a Facebook Marketplace, il y a, juste faire du door-to-door, il y a envoyer des lettres, il y a faire du cold call, il y a aller voir des prêteurs privés pour les reprises de finances, donc les mauvaises créances. Il y a, énormément d'autres trucs, là. Aussi, mettons, les avis de divorce, mettons, si tu es capable de les avoir un petit peu avant. Les successions aussi, qui peut être cool. Donc, il y a vraiment plein d'avenues que tu peux aller là, pour la prospection. Au début, moi, j'en faisais pas mal. Puis, moi-même, là, donc j'allais cogner aux portes puis tout. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers deals. Par contre, en date d'aujourd'hui, c'est surtout des prospecteurs, des gens que je connais, qui connaissent quelqu'un, qui vend quelque chose. Aussi pas mal aussi de Facebook, donc des groupes Facebook. Mais je te dirais que les connexions en ce moment, ils apportent quand même plusieurs opportunités. Puis pour les gens qui écoutent, si jamais vous avez des opportunités, vous pouvez m'envoyer ça là, avec plaisir. Parce que je suis tout le temps à la recherche. Puis un bon deal, quand il y a un bon deal, puis là ça vient à la deuxième sous-question que tu avais. Oui, let's go. Quand il y a un bon deal, trouver les fonds, c'est pas nécessairement difficile. Donc, l'affaire qui est difficile, c'est de trouver le bon deal. Parce que tout le monde veut un bon deal. Ça, c'est pas... tout le monde veut faire 100% de leur argent en un an, disons, là, right? Mais trouver le deal, là, ça prend beaucoup de man-hour puis d'énergie qui peut potentiellement être non payé. Tu peux mettons, là, en prospection, là, faire du door-to-door. Là. Bonne chance, là, avant de recevoir tes fruits de ce que tu sèmes. Là, OK, c'est bon. Puis,
Là, j'avais pas le choix de venir à cette question-là. J'étais curieux de savoir, c'était quoi l'influence de ton père dans ton parcours entrepreneurial? Mhm. Ben, comme que j'ai dit tantôt, quand j'étais jeune, ben, il parlait tout le temps au téléphone, hein, en voiture, là, Ouais. avec des gens d'immobilier et tout ça. Là. Donc, j'assistais à plusieurs conversations. Je pense que ça m'a influencé de faire ben, justement de l'immobilier. Tu sais, on voit, mettons, là, plusieurs personnes. J'ai un ami, mettons, son père, il est plombier, ben lui, il est devenu plombier. L'autre, son père, c'est un mécanicien, il est devenu mécanicien, il travaille dans sa shop. Mhm. Mon père est en immobilier, donc je fais de l'immobilier. Mais c'est pas la seule raison. Je pense que ça a eu quand même une grande influence sur mon parcours, puis sur, ben, en fait, la personne que je suis, là, en date d'aujourd'hui, on s'entend, avec l'éducation puis tout que j'ai eu. Puis ouais, je pense que j'ai vu ce qu'il faisait, puis j'ai vraiment été inspiré. Mhm. Il y a eu des méchants beaux projets durant toutes les années. Là. Puis moi, j'ai vu ça, là, tu sais, puis j'ai vu la progression. Donc depuis que j'ai comme 4 ans, là, tu sais, 4 ans, il avait fait un hyper beau projet à Saint-Bruno que moi, c'est mon projet préféré, vu qu'on habitait là aussi. Nice. Fait qu'il y a aussi une petite valeur sentimentale là-bas. Mais c'est une ancienne carrière qui a mis de l'eau. Fait que là, c'est comme Saint-Bruno sur l'eau, je sais pas trop. Là. OK. Mais c'est vraiment, vraiment beau. C'est des condos puis tout. Puis il a gagné plein de prix. Tout ça pour dire que c'est des beaux projets. Puis je l'ai vu aller. Puis je pense que ça m'inspire là, Mhm. de faire ça. Là, Ça t'a en ce inspiré moment. tôt, Ouais. puis je pense que Ouais. ça peut être vraiment un bon mentor aussi pour te guider là-dedans, parce Ben que oui. je pense que, du moins, ce que je ressens avec toutes les personnes que je parle en immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention, right? Mhm. Ben oui. Puis genre, je pense que la meilleure chose que moi, selon moi, s'il y a des personnes qui veulent se lancer en immobilier, ce serait d'avoir un mentor. Oui. Du moins. Je sais pas toi, ce serait, Ouais. mettons, le premier conseil à une personne qui voudrait se lancer en immobilier, Ouais. ce serait quoi que tu lui donnerais? Moi, personnellement, j'ai jamais inclus vraiment mon père dans mes choses. J'ai toujours voulu faire ça par moi-même. Jamais voulu avoir d'aide. Puis ça, c'est quelque chose que, selon moi, il trouve cool, mais en même temps, il trouve pas ça cool. Il aimerait ça, je pense, que j'aille le voir un petit peu plus là, avec mes projets et tout ça. Par contre, j'essaye le moins possible, puis je veux le faire ça par moi-même, tu sais. C'est hot. Je veux me le prouver à moi, je veux le prouver à tout le monde, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu de mentor, OK? Puis j'ai fait ça un peu tout seul sur le pif, puis tu sais, je me suis lancé, puis j'ai fait le parachute quand j'étais dans les airs, disons, tu comprends? Wow. Puis le seul conseil que j'ai à donner, c'est faites pas ça. Sérieusement, Ah ouais? non, faites pas ça. Moi, j'ai perdu tellement, tellement, tellement d'argent et de temps durant les 4 dernières années à cause de ça, à cause que je me suis pas formé, à cause que j'ai pas eu de mentor, à cause que j'ai tout voulu faire tout seul. Puis, tu sais, c'est peut-être aussi côté égo, puis côté de mais je suis capable tout seul, c'est pas grave, là, je suis tough, non. Puis justement, l'ego, c'est pas nécessairement une bonne chose, on s'entend, puis c'est pas justement, allez vous former, formez-vous, puis allez voir comment que les choses fonctionnent. Puis tu l'as dit très bien, l'immobilier, surtout l'immobilier, c'est quelque chose que il y a tellement de petits trucs à prendre en compte que le commun des mortels, si c'est ton premier achat, disons, tu le sais pas. Tu le sauras pas. Puis même quand c'est plusieurs achats que tu as faits, il y a encore des trucs que tu sais, qu'il faut améliorer puis tout. Donc, c'est ça, ouais. Aller se former, c'est très important. Pour avoir un mentor, c'est très important. Puis, c'est ça. Tu veux que les personnes peuvent se former? Ben, moi, j'aime bien MRX. OK. Je pense que c'est une des meilleures places là, pour l'immobilier, puis pour les jeunes aussi. Les meurtres. Il y a même des adultes là-bas. Il y a plusieurs adultes, là, des gens de 30, 40 ans, 50 ans qui y vont. Puis je pense que c'est vraiment une bonne place. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais faite, donc je ne peux pas parler d'expérience en ce moment. Ouais. Mais je le sais que j'ai plusieurs amis là, de mon âge en immobilier qui l'ont faite, puis qui réussissent extrêmement bien, même vraiment. Ah, plus que cool. moi. Puis, tu sais, eux, ils l'ont fait, puis ils se sont bien formés. Là. Donc, je pense que ça, c'est une bonne place. Ouais. Vraiment cool.
Puis là aussi, je voulais savoir, je parle souvent du why, de pourquoi tu as décidé de te lancer dans tes affaires en immobilier. C'est quoi ta vision, mettons, puis l'impact que tu veux projeter plus tard, mettons, d'ici 5-10 ans? Ben, c'est vraiment des objectifs personnels, mais j'aimerais atteindre un certain niveau de porte et d'actifs en valeur nette. Dans le prochain 5 ans, c'est ça ma vision. Et puis, j'aimerais ça faire de la construction neuve. Donc, c'est des bâtiments, des condos, que ce soit locatif ou bien pour vendre. Monter des projets plus de construction neuve puis d'envergure, ce qui embarque aussi un petit peu dans le terrain. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis ouais, c'est ça mes buts, mettons, horizon 5 ans, c'est vraiment de embarquer dans la construction neuve, faire des plus gros projets. Toujours. As-tu un goal de porte qu'on pourrait partager aux personnes? Ouais. Un goal de porte au total que tu aimerais gérer d'ici 5 ans? Mon but, ben, c'est parce que mon but tu sais, au début, il y a quelques mois, je m'étais donné un objectif de tant de portes, tant de deals pour cette année. OK? Ouais. Puis, en date d'aujourd'hui, on est quoi? Ça fait peut-être 6 mois, là, tu sais, on embarque à juin. Ouais. Donc, je vais avoir dépassé là, cet objectif-là de beaucoup. Là. Donc, là, il y a plusieurs deals qui arrivent en ce moment. Puis, justement, tu sais, quand je disais tantôt au début du podcast que j'ai envoyé une demande de financement à 3 heures, ben, il y a beaucoup de deals qui arrivent, des gros deals. Puis, l'objectif que je m'étais donné au début de l'année, maintenant, je suis en train de le dépasser. Puis, là, l'objectif change. Tu comprends? Il devient encore plus gros. Ouais. Donc, c'est dur à gager parce que ça change assez rapidement. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je m'étais dit un bloc par mois pour l'année au complet. Ouais. Mais finalement, je pense que je vais le dépasser dans comme 2-3 mois, le temps de passer au notaire. Là. Wow. Ouais. Donc, c'est pour ça que même si, puis au début, au début de l'année, c'était 12 blocs. Ben, c'était 12 blocs dans l'année. Ouais. Puis 100 portes, sauf que selon moi, je vais dépasser le 100 portes là, avec juste ce deal, juste un de ces 3 deals-là qui arrivent, là, que je vais notarier bientôt. Là. Ouais. Congrats. Je pense que ça porte fruit. Là, tu travailles tellement fort. Puis je pense que, justement, j'étais à un événement en fin de semaine. Puis il y avait un gars, il a dit tout simplement, je pense que le monde ne travaille pas assez fort. Il y a tellement du monde. Puis genre, moi, je vois beaucoup de reels sur Instagram qui disent c'est tellement facile de faire de l'argent, nanana. Honnêtement, là, il faut travailler. J'aime ça dire le mot travail, c'est un des mots que j'aime bien. Parce qu'il faut tellement travailler fort dans la vie pour genre avoir ce qu'on veut. Il faut travailler intelligemment aussi. Il faut suivre moi, je suis beaucoup ce que mon mentor m'a dit. Puis, mais ouais, je pense que tu le mérites vraiment tout ce que tu as vécu. Puis, je tenais à te féliciter pour ça. C'est vraiment inspirant de te voir aller comme ça. À un aussi bas âge. Crime, tu as 21 ans. C'est inspirant en crime là, de voir tous ces objectifs-là. Il y a du monde qui, genre, ils ont 25, 26, 27 ans. Ils n'ont pas encore commencé. Ils voulaient commencer quand tout a commencé. Puis, Oui. Ben, c'est sûr que j'imagine que c'est inspirant. Je veux pas que ça me monte à la tête, mais j'imagine que c'est inspirant. C'est quand même. C'est pas à chaque jour qu'on voit ça. Puis, c'est pas tout le monde qui le fait non plus. Puis oui, c'est quand même compliqué. C'est quand même pas à prendre à la légère. Quand tu commences à prendre les économies d'une personne de 45-50 ans qui a investi, qui a économisé toute sa vie juste pour le mettre dans ton projet, puis il se met all-in, disons qu'il se met all-in, ou peu importe, même s'il met $1 ou 1 million, peu importe, quand même, c'est son argent, il a travaillé fort pour, c'est comme, il faut que tu fasses comme si c'était le tien. Ben oui, exact, c'est un partnership, là, c'est sérieux. Ouais. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Puis quand tu t'embarques dans ce monde-là, tu peux pas niaiser, tu peux pas ne pas être sérieux, prendre les choses à la légère. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de choses en jeu. De l'argent, puis aussi des locataires, là, tu sais, la vie des locataires, c'est des vies, là, c'est des milieux de vie, c'est leur chez eux, puis tu peux pas faire ce que tu as envie, puis disons, il y en a qui le font, là, tu sais, qui rentrent là, qui
essaie de kick out tout le monde, là, faire de la rénovation et tout ça, tu peux pas faire ça. Là, donc, il faut que ça se fasse dans le respect si tu veux une continuité au long terme. Puis moi, c'est ça que je fais, puis c'est ça le but. Là. Donc, oui, that's c'est it. ça. Ouais. Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui veulent investir avec toi? Bref, ce serait quoi que tu aimerais partager bref, ou des personnes qui pourraient rentrer en contact, mettons? Ouais, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ben Poirier 8. Sinon, mon Facebook, mon LinkedIn, Benjamin Poirier. Et puis, c'est ça, envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de répondre, que ce soit pour des deals, pour de l'aide, des conseils peut-être, ou n'importe quoi, là, vraiment. Là, peu importe le background, peu importe qui vous êtes, je vais vous répondre. Là, donc, ouais. C'est un gros merci Benjamin. Puis, merci à toi. Écoute, on se retrouve pour le deuxième épisode Yes. qui va être un peu plus tactique sur les conseils en investissement immobilier. Puis, that's it. Perfect, ben merci. Let's go.